Salut mes petits Arbis et bienvenue pour ce Pimp My Tardis numéro 2. Toi aussi tu aimes le docteur et tu voudrais l'avoir toujours auprès de toi? Alors sois prêt à fabriquer des docteurs en pâte fimo. Allons-y, allons-y. Alors la pâte fimo c'est quoi? En fait le vrai nom c'est pâte polymère, mais on l'appelle généralement pâte fimo parce que c'est la marque la plus connue. La pâte polymère c'est une espèce de pâte à modeler, il suffit de la cuire pour obtenir un objet dur. Alors aujourd'hui on va représenter les docteurs en version minimaliste. Vous pouvez fabriquer un peu tout ce que vous voulez, des objets décoratifs, des porte-clés, des bijoux, des accessoires, un cale-porte, tout dépend de la taille que vous donnez à votre objet. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 utilisations de la pâte polymère. Perles pour faire des colliers, porte-clés et objets décoratifs. Et je vais aussi vous montrer comment fabriquer les 12 docteurs ennemis. Pour les docteurs, de la pâte polymère couleur chair, bleu, grise, noir, caramel, jaune, marron et d'autres couleurs optionnelles pour les accessoires, du vernis et un pinceau. Si vous faites un bracelet ou un collier, du fil et une brochette en bois. Et si vous faites un porte-clés, une tige métallique pour porte-clés, un porte-clés et une pince. Pour vous montrer comment fabriquer chaque docteur, je m'appuierai sur l'utilisation en tant que perle. Mais ne vous inquiétez pas, je vous parlerai des autres idées juste après. Pour commencer, façonnez une boule couleur chair qui vous servira de base pour la tête. Pour faire une perle, traversez cette boule de part en part avec une brochette. Assurez-vous que votre fil pourra passer dans le trou créé. Le premier docteur a les yeux bleus et une perruque de sublimes cheveux argentés. Vous l'aurez compris, il vous faut donc du bleu et du gris. Faites des boudins de pâte grise très fins et découpez-les. Faites des morceaux assez longs car le premier docteur a les cheveux jusqu'au cou. Posez-les à la racine en les laissant repartir vers l'arrière. Appuyez sur la racine doucement pour ne pas abîmer la tête et bien accrocher la tête et le cheveu. Continuez sur l'ensemble de la tête. Ajoutez 2 petites boules bleues pour les yeux. Patrick Troughton a les yeux bleu-gris. Trop pratique. Bon on va dire bleu pour faire simple alors. Il vous faut donc du bleu et du noir. Faites des boudins de pâte et découpez-les plus petits cette fois. Le second docteur a une espèce de coupe Beatles, alors je vous conseille de d'abord faire l'arrière de la tête, puis d'utiliser des boudins plus courts pour l'avant. Un conseil si vous faites des perles, utilisez les trous comme des oreilles et faites attention à ne pas faire passer de cheveux devant. Ajoutez les yeux. Très franchement, si vous ne voulez faire que des docteurs classiques, prenez juste du bleu pour les yeux. C'est un critère de sélection ou quoi? Il vous faut donc du bleu et du gris. Autant vous dire qu'on va se marrer avec cette permanente de mamie. Faites des petits boudins gris et tournez-les en spirale avant de les poser sur la tête. Il faut essayer de faire du volume mais pas trop. Ajoutez les yeux. Le quatrième docteur a les yeux bleus. Et ouais, encore un. Et les cheveux châtains. Donc du bleu et du caramel. Le fonctionnement est le même que pour le troisième, sauf que le quatrième docteur est encore plus frisé, alors serrez un petit peu plus les bouclettes. Ajoutez les yeux. Vous pouvez déjà ressortir le bleu. Et le jaune. Bon ok, mon jaune est un peu vif pour son blond couleur veste de cricket. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez toujours vous plaindre à Fimo et réclamer un jaune veste de cricket. En gros, refaites la coiffure du deuxième docteur, mais pour la frange, faites un mouvement vers la gauche, style Justin Bieber. Ajoutez les yeux. Ah, Sixy. Vu le nombre de couleurs sur sa veste, l'affaire en pâte Fimo coûterait un SMIC. Heureusement qu'on ne fait que les visages. Donc juste du bleu et du jaune. Refaites la coiffure du quatrième docteur. Encore une fois un peu de volume, mais pas trop si vous voulez échapper à Bonnie Tyler. Ajoutez les yeux. Pas souvent sans son chapeau celui-là. Par parité pour les autres, il ne devrait pas l'avoir ce coup-ci. Sinon je vais devoir faire la veste de Sixy et ça, j'ai pas vraiment le courage. Bon allez, c'est un peu le prolongement de sa tête donc allons-y. Il vous faut du marron, du gris ou du jaune veste de cricket si vous en avez trouvé, du rouge et du bleu. Faites quelques boudins et disposez-les sur la tête. Faites un cercle gris et posez dessus un carré gris pour faire le dessus du chapeau. Faites un boudin rouge et aplatissez-le. Entourez le dessus du chapeau avec. Posez le chapeau sur la tête du docteur. Ajoutez les yeux. Nous allons faire la coiffure du film Passer The Night of the Doctor. Il vous faut du bleu et du caramel. Même fonctionnement que pour le quatrième docteur, mais les mèches sont dégagées sur le côté. Pas de franges ce coup-ci. Ajoutez les yeux. Il vous faut du bleu et... Eh bien non. Haha, John Hurt a les yeux marrons. Décidément, le War Doctor est un sacré rebelle. Donc il nous faut du marron et du gris. Faites des boudins très fins. Faites d'abord le haut de la tête pour lui faire sa coiffure de footballeur, puis ajoutez le reste des cheveux sur le côté de la tête. Ajoutez les yeux. Il vous faut du bleu et du noir. Faites des boudins très fins et très courts. Partez du haut de l'arrière de la tête vers l'avant, en laissant bien la calvitie naissante de Christopher Eccleston s'exprimer. Ajoutez les yeux. Tu la sens la coiffure sympa à faire? Il vous faut donc du marron et du marron. Le 10e docteur est économique. Faites des boudins très fins et... faites un peu comme vous pouvez. Mettez du volume sur le dessus, mais pas non plus une banane d'Elvis. Et relevez légèrement les pointes pour les faire aller un peu dans tous les sens. Ajoutez les yeux.
Matt Smith a les yeux marron-vert. Encore une couleur bien pratique. On va dire marron alors. Encore du marron et du marron. Vive l'originalité! Faites le côté gauche de la coiffure. Une raie sur le côté et des cheveux qui tombent assez droits. Pour le côté droit, mettez plus de volume pour laisser retomber gracieusement sur le côté. Faites retomber la mèche un peu sur l'avant. Ajoutez les yeux. Retour aux sources, revoilà les yeux bleus, donc du bleu et du gris. Faites plus ou moins la coiffure du 9e docteur, mais avec moins de calvitie. Ajoutez les yeux et des attack eyebrows. Ah ouais, tout de suite c'est mieux. Après avoir fabriqué vos petites têtes en pâte Fimo, il faut les cuire à 110 degrés Celsius et patienter 30 minutes. Quelle chance! Tout juste le temps pour regarder Dimensions in Time! Laissez-les refroidir à l'air libre plusieurs heures. Une fois refroidis, sèches et solides, vous pouvez les vernir. Pour éviter qu'elles ne collent, vernissez-les en 2 fois, le visage, puis quand il est sec, les cheveux. Pour faire un porte-clés, faites une tête de docteur. Transpercez-la avec une tige, faites cuire et laissez refroidir. A l'aide d'une pince, faites une petite boucle avec la tige qui dépasse et découpez le bout qui reste. Accrochez-le au porte-clés. Pour faire un objet décoratif, faites juste une tête plus grosse et aplatissez un peu la base pour qu'elle tienne debout. Ajoutez même quelques détails et accessoires si le cœur vous en dit. Par exemple, pour l'écharpe du 4e docteur, mettez plusieurs petits boudins à la suite, aplatissez-les, coupez les bords pour faire une écharpe nette et enroulez-la autour du bas de la tête. Et voilà, vous avez des bijoux, des accessoires ou des petits objets représentant votre héros sous toutes ses formes. Petit conseil concernant la Fimo. Les prix sont très variables et peuvent aller du simple au double, alors pensez bien à comparer avant de les acheter. En soi, un pain de Fimo n'est pas très onéreux. Par contre, dès que vous avez besoin de beaucoup de couleurs, par exemple 789 pour faire le manteau de Sixi, la note peut augmenter très vite. Bien entendu, vous pouvez faire n'importe qui ou quoi. Après tout, c'est votre problème. Et voilà, j'espère que ce petit do-it-yourself vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner à la chaîne, ça me ferait très plaisir. À bientôt! Goodbye, my dear.